Je quitterai le palais, déclara William d'une voix ferme. Je vivrai comme un homme ordinaire dans une autre ville. Personne ne saura que je suis un prince. Je travaillerai pour gagner ma vie et je trouverai une femme qui m'aimera pour ce que je suis. Bonjour à tous, merci de regarder mes histoires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de laisser un commentaire ci-dessous. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Le grand palais d'Eloria était un spectacle à voir. Ses flèches imposantes scintillaient sous les rayons dorés du soleil de l'après-midi, tandis que des jardins luxuriants remplis de fleurs exotiques s'étendaient à perte de vue. À l'intérieur du palais, l'air était rempli d'excitation. Les serviteurs s'affairaient, préparant le grand festin en l'honneur des 60 ans du roi Édouard. Parmi les rires et les conversations dans la grande salle, le prince William était assis dans un coin, le visage calme mais pensif. À 30 ans, William était un homme impressionnant, grand et beau, avec des yeux bleus perçants qui reflétaient à la fois l'intelligence et la force. Pourtant, malgré son apparence noble, il était connu pour son humilité et son profond sens de la justice. Il était respecté par tous, qu'il s'agisse d'un roi ou d'un homme pauvre. Son amour pour son peuple était inébranlable, et il veillait à ce que tous ceux qui l'entouraient soient heureux. Mais en lui, il désirait plus. Il voulait une reine compatissante, résiliente et ambitieuse, une femme qui serait digne de se tenir à ses côtés. « William, mon fils », tonna le roi Édouard en traversant la pièce dans ses robes royales. « Pourquoi restes-tu ici à broyer du noir un jour si joyeux? Viens te joindre à la célébration. » William se leva, s'inclinant légèrement devant son père. « Je ne broie pas du noir, père. J'étais simplement perdu dans mes pensées, » répondit William en souriant. Le roi le regarda attentivement. « Perdu dans tes pensées? À propos de quoi, si je puis demander? » « À propos de mon avenir, » répondit William, sa voix sérieuse. « Père, je sais qu'il est temps pour moi de me marier. Je sais que le peuple d'Eloria s'attend à ce que son futur roi ait une reine à ses côtés. Mais j'ai une demande. » Le roi Édouard leva un sourcil. « Une demande? De quelle sorte? » William prit une profonde inspiration. « Je souhaite épouser une femme qui ne connaît rien de notre richesse ou de notre titre. Une femme qui m'aimera pour qui je suis, pas pour ce que je représente. » La salle devint silencieuse tandis que le roi digérait les mots de son fils. La reine Margaret, la mère de William, posa sa coupe et s'approcha d'eux, ses yeux bienveillants empreints d'inquiétude. « William, pourquoi une demande si inhabituelle? » demanda-t-elle. « Il y a tant de femmes nobles dans le royaume qui feraient d'excellentes reines. »« Je n'en doute pas, mère, » répondit William. « Mais je veux une épouse qui restera à mes côtés dans toutes les circonstances, une femme dont le cœur est pur et dont l'amour est sincère. Je crains que si j'épouse une femme qui connaît mon titre, ses sentiments soient influencés par la couronne que je porte. » Le roi soupira lourdement. « William, c'est très peu orthodoxe. Comment comptes-tu trouver une telle femme? »« Je quitterai le palais, » déclara William, sa voix ferme. « Je vivrai comme un homme ordinaire dans une autre ville. Personne ne saura que je suis un prince. Je travaillerai pour gagner ma vie, et je trouverai une femme qui m'aimera pour ce que je suis. » Le roi et la reine le regardèrent, stupéfaits. « Quitter le palais ?» s'exclama la reine Margaret. « William, tu n'as jamais vécu un jour en dehors de ces murs. Sais-tu ce que tu demandes? »« Je le sais, mère, » répondit-il doucement. « Et c'est la seule façon d'être sûr de trouver un amour véritable. » Le roi Édouard se frotta les tempes, le visage troublé. « C'est de la folie, William. Mais je vois que tu es déterminé. Très bien, si c'est vraiment ce que tu veux, je ne t'arrêterai pas. Mais sache que la route que tu choisis ne sera pas facile. »« Je comprends, père, » répondit William. La reine Margaret soupira profondément, mais une certaine fierté brillait dans ses yeux. « Si c'est le chemin que tu choisis, alors puisses-tu trouver ce que tu cherches. Mais promets-moi, William, que tu feras attention. »« Je te le promets, mère, » répondit William en enlaçant ses épaules. 3 semaines plus tard, le prince William arriva dans la ville animée d'Onisha, vêtu de vêtements simples et portant seulement un petit sac d'effets personnels. À tous ceux qu'il rencontrait, il se présentait comme William Carter, un modeste commerçant cherchant à commencer une nouvelle vie. Il loua une petite boutique à l'extrémité du marché principal. La boutique était petite,
avec de la peinture écaillée et des planchers grinçants, mais elle suffisait pour le plan de William. Il la remplit d'une modeste provision de marchandises, des articles ménagers de base et quelques babioles. Chaque jour, William se levait avant l'aube, balayait la boutique et arrangeait ses marchandises. Le travail était épuisant, mais il le trouvait étrangement satisfaisant. Cela lui donnait un aperçu de la vie des gens qu'il espérait un jour diriger. Au début, son commerce était lent. La plupart des clients jetaient un coup d'œil à sa modeste boutique et passaient à des magasins plus grands et plus luxueux à proximité. Mais William était patient, saluant chaque passant avec un sourire chaleureux et une parole gentille. Peu à peu, sa sincérité commença à attirer l'attention. Cependant, toute l'attention n'était pas sincère. Le marché de Nisha était animé, le brouhaha des marchands et des clients se mêlant aux cris des vendeurs de rue proposant des noix grillées et des fruits frais. Les pickpockets rôdaient, se déplaçant rapidement. William, maintenant connu de tous sous le nom de William Carter, commença à attirer des clients réguliers dans sa petite boutique. Son comportement aimable et son naturel modeste le distinguaient dans un marché souvent dominé par des tactiques de vente agressives. Parmi ses clients se trouvait une jeune femme nommée Clara. Elle était belle, avec de longs cheveux châtains et des yeux marrons étincelants qui semblaient illuminer la pièce. Clara était couturière et venait souvent au marché pour acheter des fournitures. Dès le moment où elle entra dans la boutique de William, son charme le captiva. « Bonjour, William », dit Clara un après-midi ensoleillé, s'appuyant négligemment contre le comptoir. « On dirait que les affaires s'améliorent. »« C'est grâce à des personnes gentilles comme toi, » répondit William en souriant. Clara rit, sa voix mélodieuse. « Tu sais toujours quoi dire. Tu es vraiment charmant. » Mais elle avait raison. Quelques jours plus tard, Clara commença à rendre visite à William plus fréquemment. Elle s'attardait dans sa boutique, partageant des histoires sur son école et l'aidant parfois à ranger ses marchandises. Il ne fallut pas longtemps avant que William ne se sente attiré par elle. Un soir, alors que le marché s'apaisait, Clara et William se rendirent sur une grande place pour regarder un match de football. Après le match, ils décidèrent de rentrer à pied plutôt que de prendre un vélo. Alors qu'ils marchaient le long de la route, les phares des voitures les éclairaient par intermittence. « Clara », dit William en s'arrêtant pour la regarder, « tu es différente de toutes les personnes que j'ai jamais rencontrées. Tu es gentille, travailleuse et sincère. Je crois que je tombe amoureux de toi. » Le cœur de Clara se gonfla d'espoir. « William, je ressens la même chose. Tu as apporté de la joie dans ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Mais je suis une femme, ce n'est pas à moi de le dire en premier. » « Pourquoi ? Qui a dit que c'était un crime pour une femme d'exprimer son amour et son affection en premier ? » demanda William en riant. « Personne ne l'a dit, mais c'est une de ces lois non écrites au Nigeria, comme manger du riz tous les dimanches. Une fille qui approche un homme en premier est considérée comme une honte au Nigeria. Je ne sais pas pour les autres pays, mais je sais que les filles nigérianes qui ont fait ça. » Expliqua Clara. « Qui t'a dit ça ? » interrompit William en riant. « Qui t'a dit ça ? » demanda Clara en se moquant. « Je n'ai pas besoin qu'on me le dise, je suis au Nigeria. » Ils rirent tous les deux de leurs arguments, mais William savait que Clara avait raison. Au Nigeria, il était peu orthodoxe qu'une femme approche un homme. L'homme considérait la femme comme sans valeur. Cette nuit-là, ils rentrèrent chez eux main dans la main, comme des amoureux. À partir de ce moment, ils entamèrent une relation. William offrit à Clara tout ce qu'il pouvait, de petits cadeaux, des mots doux et son attention totale. Bien que ses ressources soient limitées, il veillait à ce qu'elle se sente aimée et chérie. Pendant plusieurs mois, William crut avoir trouvé l'amour qu'il cherchait. Clara parlait souvent de leur avenir ensemble, de la vie qu'ils construiraient une fois que son commerce prospérerait. Pourtant, il y avait des moments où William se sentait mal à l'aise. L'affection de Clara semblait parfois liée à ce qu'elle pouvait en tirer. Un jour, William décida de surprendre Clara avec des fleurs, même si cela signifiait utiliser le peu qu'il avait économisé. Alors qu'il se dirigeait vers son atelier, il l'aperçut devant la boutique d'un autre homme, un riche marchand connu pour ses vêtements Tapax en grave-l'œil et son train de vie extravagant. Curieux, William resta dans l'ombre, observant alors que l'homme tendait à Clara une petite boîte en velours. Elle l'ouvrit, révélant un collier scintillant. Son rire ravi résonna dans l'air. «
C'est magnifique, s'exclama Clara en enlaçant l'homme. Le cœur de William se serra. Rassemblant son courage, il s'avança. Clara, appelait-il, sa voix ferme malgré la douleur qu'il ressentait. Elle se retourna, son expression se figeant un instant avant de reprendre rapidement son calme. William, que fais-tu ici? Je pourrais te poser la même question, dit-il en regardant l'homme à ses côtés. Qui est-ce? L'homme se redressa, croisant les bras. Clara hésita, puis dit, je ne le connais pas. Il doit me confondre avec quelqu'un d'autre. William la regarda, l'incrédulité se lisant sur son visage. Clara, ne me mens pas. Je t'ai donné ma confiance, mon cœur. Mais Clara se détourna, prenant le bras du riche marchand. Je n'ai pas le temps pour ça, dit-elle froidement en s'éloignant. William resta planté sur place, son monde s'écroulant autour de lui. Dans les semaines qui suivirent, William se plongea dans son travail. Il souriait à ses clients, mais derrière des portes closes, la trahison pesait lourdement sur lui. Il commença à douter de l'existence d'un amour véritable. Un après-midi, alors qu'il rangeait sa boutique, une jeune femme entra. Elle était différente de toutes les personnes que William avait jamais rencontrées. Elle s'appelait Elisabeth et se comportait avec une grâce tranquille. Ses yeux noirs brillaient d'intelligence, et sa voix était chaleureuse et sincère. « Bonjour », dit Elisabeth en posant son sac sur le comptoir. « Je passais par ce grand marché et j'ai pensé m'arrêter dans votre boutique. »« Bienvenue au marché principal d'Onitsha », répondit William, son ton poli mais prudent. Elisabeth sourit. « J'ai entendu beaucoup de bien de vous, monsieur Carter. Les gens disent que vous êtes honnête et gentil. » William rit doucement. « Je fais de mon mieux. Mais vous venez de dire que vous êtes nouvelle sur ce marché ?» demanda-t-il, perplexe. « Il n'y a aucun moyen que vous soyez nouvelle ici et que vous ayez entendu tant de bien de moi. L'un des deux doit être un mensonge, raisonna-t-il. »« Je plaisantais, » rit Elisabeth. « Mon père a une boutique à la galerie marchande. Nous sommes nés et avons grandi dans ce marché. »« Ah, je vois. Vous êtes la bienvenue dans ma boutique, » répondit William. Au cours des semaines suivantes, Elisabeth devint une visiteuse régulière de la boutique. Contrairement à Clara, elle ne s'intéressait pas à ce que William pouvait lui offrir. Au lieu de cela, elle lui posait des questions sur ses rêves, ses difficultés et sa vie avant Onitsha. Elle commença même à l'aider de petites manières, lui apportant son déjeuner et lui donnant des conseils pour améliorer son commerce. William était attiré par sa gentillesse et sa sincérité, mais sa récente déception amoureuse le rendait hésitant à ouvrir son cœur à nouveau. Pourtant, la présence d'Elisabeth commença à faire tomber les murs qu'il avait construits autour de lui. Les visites d'Elisabeth à la boutique de William devinrent le point culminant de ses journées. Elle apportait de la lumière dans sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée après la trahison de Clara. Elle n'était pas seulement belle, elle était gentille, intelligente et n'avait pas peur d'exprimer ses opinions. Mais contrairement à William, Elisabeth venait d'un milieu privilégié. Son père, Monsieur Jonathan Green, était l'un des hommes d'affaires les plus riches du marché principal d'Onitsha, possédant plusieurs grands magasins et entreprises dans la région. Elisabeth, cependant, se souciait peu de la richesse et du statut. Elle avait toujours été attirée par la simplicité, ce qui expliquait pourquoi elle trouvait William si fascinant. Au lieu de tous les hommes riches et puissants du marché, elle avait choisi William. Un matin frais, Elisabeth arriva à la boutique avec une petite boîte de pâtisserie. Elle la posa sur le comptoir et sourit. « Bonjour, William. J'ai pensé que tu aimerais ça. »« Elisabeth, » dit William en secouant la tête, « tu n'as pas besoin de continuer à m'apporter des choses. Tu as déjà fait tellement pour moi. »« J'aime aider, » répondit-elle avec un haussement d'épaules. « Et puis, j'aime voir ton sourire. » William rit, mais son cœur était lourd. Bien qu'il commençât à avoir des sentiments profonds pour Elisabeth, il ne pouvait ignorer l'écart entre leurs statuts sociaux. Il ne fallut pas longtemps avant que les visites fréquentes d'Elisabeth au marché n'attirent l'attention de sa famille. Un soir, alors que la famille Green était réunie pour le dîner dans leur grande salle à manger, son père aborda le sujet. « Elisabeth, » dit Monsieur Green d'une voix ferme, « j'ai entendu dire que tu passais beaucoup de temps avec un certain commerçant du marché. Est-ce vrai ?» Elisabeth croisa le regard de son père sans broncher. « Oui, père.
Il s'appelle William Carter, et c'est un homme bien. Un commerçant, s'interposa sa mère, Madame Green, son ton empreint de désapprobation. Elizabeth, nous ne t'avons pas élevée pour que tu fréquentes des gens de condition inférieure. Elizabeth posa sa fourchette et se redressa. William n'est peut-être pas riche, mais il a un bon cœur et un caractère fort. N'est-ce pas ce qui compte? Le visage de Monsieur Green s'assombrit. Ce qui compte, c'est que tu épouses quelqu'un qui puisse subvenir à tes besoins et préserver le nom de la famille. Ce William est un inconnu. La voix d'Elizabeth trembla d'émotion, mais elle refusa de reculer. Il n'est pas un inconnu pour moi. Il travaille dur tous les jours et traite les gens avec respect. C'est plus que je ne peux en dire de certains des soi-disant gentilshommes que vous m'avez présentés. Son père frappa la table du poing. Tu vas mettre fin à cette absurdité immédiatement, tu m'entends? Elizabeth se leva, ses yeux étincelants. Non, père, je ne le ferai pas. Vous ne comprenez peut-être pas, mais je l'aime, et je ne laisserai personne dicter mon cœur. Sur ce, elle quitta la pièce, sa mère l'appelant en vain. La nouvelle de la relation d'Elizabeth avec William se répandit rapidement dans le marché principal d'Onitsha. Le marché bruissait de murmures et de spéculations. Beaucoup des marchands les plus riches méprisaient l'idée qu'une femme d'une famille aussi prestigieuse s'abaisse à fréquenter un pauvre commerçant. Certains jurèrent que si leur fille faisait une telle chose, ils les décapiteraient. « Avez-vous entendu parler d'Elizabeth Green ?» demanda un marchand en secouant la tête. « Elle gâche sa vie pour ce William Carter. Elle est folle. Avec ses relations, elle pourrait épouser n'importe qui. Que voit-elle en lui ?» répondit un autre. Les amis d'Elizabeth essayèrent également de la dissuader. « Elizabeth, sois sérieuse, » dit l'une d'elles lors d'un déjeuner. « Tu abandonnes tout pour un homme qui peut à peine t'emmener dîner. »« Je me fiche de l'argent, » répondit Elizabeth fermement. « William me rend heureuse. N'est-ce pas ce qu'est censé être l'amour ?» Ses amis échangèrent des regards sceptiques, mais Elizabeth les ignora. Malgré la pression croissante, le lien entre William et Elizabeth ne fit que se renforcer. Un soir, alors que le soleil plongeait derrière les palmiers de la rue, William invita Elizabeth à une promenade. Ils marchèrent dans les rues calmes d'Onitsha, main dans la main. William semblait nerveux, la regardant de temps en temps avec un sourire hésitant. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Elizabeth en inclinant la tête. William s'arrêta et se tourna vers elle. De sa poche, il sortit une petite bague simple. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, » commença-t-il, sa voix tremblante. « C'est tout ce que je peux me permettre pour le moment. Mais Elizabeth, tu m'as montré ce qu'est un amour véritable. Tu es restée à mes côtés quand personne d'autre ne l'a fait. Je n'ai peut-être pas de richesse, mais je te promets mon cœur, ma loyauté et ma vie. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes montèrent aux yeux d'Elizabeth alors qu'elle regardait la modeste bague. « William, » dit-elle d'une voix douce mais ferme, « je me fiche des richesses ou des bagues fantaisistes. Tout ce qui m'importe, c'est toi. Un homme bon est inestimable. Tu vaux plus que 24 carats d'or. » Elle tendit la main, lui permettant de glisser la bague à son doigt. La nouvelle des fiançailles atteignit la maison des Green le lendemain matin. Monsieur Green était furieux. « C'est une honte pour notre famille, » rugit-il. « Elle gâche son avenir pour un homme qui n'a rien. Je t'avais prévenu dès le début, je t'avais dit que tu lui donnais trop de liberté. As-tu vu ce que cela nous a causé? Comment puis-je même dire à mes amis que ma première fille est amoureuse de cette chose ?» Madame Green se lamenta et grinça des dents. « Elizabeth a sali mon visage avec du charbon. Les gens se moquent de moi maintenant. Tu ne croiras pas ce que tous ces hommes de mon cercle ont dit aujourd'hui, » se lamenta Monsieur Green. « Nous devons l'arrêter. Je suis sa mère, et je vais lui dire. Mais elle a tété ses deux seins, elle doit faire ce que nous voulons. » Madame Green fit tout son possible pour la dissuader, mais aucune quantité de cris ou de supplications ne put faire changer d'avis Elizabeth. Son cœur était fixé. Le mariage fut simple et modeste, célébré dans une petite église à la périphérie de la ville. Aucun membre de la famille d'Elizabeth n'assista à la cérémonie, et son absence de la grande maison des Green devint le sujet de conversation de la ville. Certaines personnes vinrent au mariage pour voir si Monsieur Green et sa famille viendraient, d'autres pour se moquer d'Elizabeth. « Pouvez-vous croire ça ?
chuchota une femme au marché. Elizabeth Green, vivant dans une cour partagée avec ce pauvre garçon. Quelle honte! Je ne la blâme pas, je blâme ses parents pour avoir permis cette absurdité, dit une autre. Malgré les moqueries, Elizabeth resta ferme. Elle emménagea dans le petit appartement de William, où il partageait la salle de bain et la cuisine avec d'autres locataires. Chaque jour, elle se levait tôt pour préparer le thé pour son mari, lavait ses vêtements et cuisinait ses repas. La nouvelle vie d'Elizabeth en tant qu'épouse de William était bien loin du luxe qu'elle avait connu. Le petit appartement était exigu et bruyant, avec des voisins qui se disputaient dans les couloirs et des enfants qui jouaient bruyamment à l'extérieur. La cuisine et la salle de bain partagée manquaient de l'élégance et de l'intimité de la maison de ses parents. Mais Elizabeth ne se plaignait jamais. Elle se levait avant l'aube chaque matin, préparait le thé et un petit déjeuner simple pour William. Elle lavait leurs vêtements dans un petit bassin, les étendait sur une corde à linge à l'extérieur et nettoyait leur modeste maison jusqu'à ce qu'elle brille. William la regardait avec un mélange de gratitude et de culpabilité. Il savait qu'elle avait tout abandonné pour être avec lui, et il craignait qu'elle ne regrette un jour sa décision. Que ferait-elle quand elle découvrirait la vérité sur lui? Serait-elle heureuse ou triste? Peut-être serait-elle triste parce qu'il lui avait menti, ou peut-être serait-elle heureuse d'être devenue reine. Elizabeth, dit-il un soir alors qu'ils étaient assis ensemble sur leur petit lit, es-tu vraiment heureuse? Tu as abandonné tant de choses pour vivre ainsi. Elizabeth posa une main sur sa joue, ses yeux noirs remplis d'amour. William, le bonheur ne réside pas dans les mansions ou les richesses. Il réside dans le fait d'être avec la personne qui rend ton cœur plein. Et cette personne, c'est toi. Je t'aimerai jusqu'à l'éternité. Et si j'étais riche? Je veux dire, m'aurais-tu aimé si j'étais riche? Demanda William. William, quelle sorte de question est-ce? Réponds-moi, s'il te plaît. Oui, je t'aurais aimé. J'aime ton cœur, et je ne pense pas que la richesse aurait changé cela. Ton cœur est pur et immaculé. Ta sincérité est ce qui nous a réunis, répondit-elle. Ces mots apaisèrent ses inquiétudes, mais au fond de lui, William savait que la vérité sur son identité changerait tout. Malgré son contentement, Elizabeth n'était pas insensible aux moqueries des autres. Au marché, des murmures la suivaient partout où elle allait. Regardez-la, ricana une femme. La fille de Jonathan Green, réduite à porter un panier de légumes comme une simple roturière. Et pourquoi? Ce pauvre garçon, il n'a même pas une vraie boutique, ajouta une autre. Elizabeth ignorait leurs remarques, gardant la tête haute. Elle continua ses courses, mais les mots la blessaient. Certains soirs, elle pleurait silencieusement dans leur petite chambre, non pas à cause des gens du marché, mais à cause de sa famille. Elle n'aurait jamais imaginé que sa famille la renierait parce qu'elle avait épousé un homme d'une classe inférieure. La pensée que sa famille ne soit pas venue à son mariage la faisait pleurer. Pourquoi? Juste parce que je n'ai pas épousé leur choix, un des hommes riches du marché qui traitent leurs femmes comme des domestiques, se demandait-elle. William, remarquant ses yeux rougis, essayait de la réconforter. Tu mérites tellement plus, Elizabeth, dit-il doucement en la serrant contre lui. J'ai tout ce dont j'ai besoin, répondit-elle, sa voix ferme malgré ses larmes. Tant que j'ai toi. Tu as encore besoin d'eux. Ils sont ta famille, dit William. Famille? Non, je n'ai plus besoin d'eux. Ils m'ont rejeté en premier. Toi et ta maison êtes maintenant ma famille, répondit Elizabeth. William hocha la tête et l'étreignit fort. 2 semaines après leur modeste mariage, Elizabeth rentra un soir pour trouver William assis à la table, un air solennel sur le visage. Sur la table devant lui se trouvaient 2 passeports et une enveloppe scellée d'un sceau élaboré. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en posant son sac. William lui fit signe de s'asseoir et prit ses mains dans les siennes. « Elizabeth, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Son front se plissa d'inquiétude. « Qu'est-ce que c'est, William ?» Il prit une profonde inspiration. Je n'ai pas été entièrement honnête sur qui je suis. Mon vrai nom n'est pas William Carter. C'est William Edward Alexander, et je suis le prince héritier d'Eloria. Pendant un moment, Elizabeth le regarda, son esprit en ébullition. Que dis-tu? Murmura-t-elle, totalement confuse.
J'ai quitté le palais pour trouver quelqu'un qui m'aimerait pour qui je suis, pas pour mon titre ou ma richesse, expliqua-t-il. Je voulais savoir ce que c'était que de vivre comme un homme ordinaire. C'est comme ça que je t'ai trouvée, Elisabeth. Elle retira ses mains et se leva brusquement. Tu es un prince? Et tu ne me l'as pas dit? Tu m'as laissé croire que tu étais juste un commerçant. Tout ce temps. Je suis désolé, dit-il en se levant également. Je ne voulais pas te tromper, mais je devais être sûr que ton amour était vrai. Les larmes emplirent ses yeux alors qu'elle digérait ces mots. Et maintenant, que se passe-t-il? William ouvrit l'enveloppe, révélant une lettre royale officielle. Le palais nous attend. Mes parents savent pour toi, et ils sont impatients de rencontrer la femme qui a conquis mon cœur. Là-bas, nous célébrerons notre mariage comme la royauté que nous sommes. La tête d'Élisabeth tournait. L'homme qu'elle avait épousé, l'homme pour qui elle avait tout sacrifié, n'était pas celui qu'elle croyait. Élisabeth, dit William, sa voix douce, je t'aime. Je t'ai aimée depuis le moment où nous nous sommes rencontrés, et je comprends si tu es en colère ou confuse. Mais je veux que tu saches que tout ce que j'ai dit et fait a été vrai. Tu es celle que je cherchais. Le lendemain matin, Élisabeth et William montèrent dans un carrosse en direction d'Eloria. Élisabeth resta silencieuse, regardant par la fenêtre tandis que la campagne défilait. William essaya de la rassurer, mais elle était perdue dans ses pensées. Lorsqu'ils arrivèrent aux portes du palais, Élisabeth retint son souffle. La grandeur des flèches imposantes et des jardins luxuriants était écrasante. Des serviteurs en livrée fine se précipitèrent pour les accueillir, s'inclinant profondément alors que William descendait du carrosse. « Bienvenue à la maison, Votre Altesse », dit l'un d'eux. William se tourna pour aider Élisabeth à descendre du carrosse. Ses mains tremblaient alors qu'elle prenait la sienne. À l'intérieur, le roi Édouard et la reine Margaret les attendaient dans la grande salle. Le roi était une figure imposante, sa présence commandant le respect, tandis que les yeux bienveillants de la reine adoucissaient la pièce. « Père, mère, dit William en s'inclinant légèrement, voici Élisabeth, mon épouse. » Élisabeth fit une révérence, sa voix douce et posée. « Vos Majestés. » La reine s'avança, prenant les mains d'Élisabeth. « Bienvenue, ma chère. William a tellement parlé de toi. » Le roi, bien que d'abord sévère, hocha la tête en signe d'approbation. « Si tu as gagné l'amour de mon fils, alors tu es la bienvenue dans cette famille. » Le cœur d'Élisabeth se gonfla de soulagement. Malgré les circonstances écrasantes, elle réalisa que son amour pour William n'avait pas changé. La nouvelle de la véritable position d'Élisabeth en tant que reine d'Eloria se répandit comme une traînée de poudre, atteignant finalement sa famille. Jonathan Green, le père d'Élisabeth, qui l'avait renié pour avoir épousé un homme pauvre, était assis dans son bureau lorsqu'un messager du palais arriva. L'homme lui tendit une lettre élégamment enveloppée, portant le sceau royal. Jonathan fronça les sourcils, confus, alors qu'il l'ouvrait. La lettre était courte mais percutante. « Cher Monsieur Green, vous êtes cordialement invité au palais d'Eloria pour rencontrer Sa Majesté le roi William et Sa Majesté la reine Élisabeth. » Signé, le chambellan royal. Les mains de Jonathan tremblèrent. « La reine Élisabeth? De quoi s'agit-il » murmura-t-il. Mais en lisant plus loin, la réalisation commença à s'imposer. L'homme que sa fille avait épousé, celui qu'il avait rejeté comme un pauvre, n'était pas seulement riche, mais de sang royal. Son cœur se serra alors qu'il se souvenait des mots cruels qu'il avait adressés à Élisabeth. Malgré sa fierté, Jonathan ne put résister à l'invitation. Lui, sa femme et les frères et sœurs d'Élisabeth se mirent en route pour le palais, leur carrosse serpentant sur les routes poussiéreuses. La grandeur des portes du palais les laissa sans voix. Lorsqu'ils furent introduits dans la grande salle, ils trouvèrent Élisabeth et William les attendant. Élisabeth portait une robe royale, sa couronne scintillant sous la lumière, mais son expression était douce, ses yeux emplis d'émotion. « Père, mère, dit Élisabeth, sa voix ferme mais chaleureuse, bienvenue à Eloria. » Sa mère éclata en sanglots, se précipitant pour l'embrasser. « Oh, Élisabeth, regarde-toi. Tu es une reine. » Jonathan, cependant, resta figé, son regard fixé sur William. « Vous êtes le prince » balbutia-t-il. « Oui, je le suis » répondit William calmement. «
Mais quand j'ai rencontré Élisabeth, je n'étais qu'un homme à la recherche d'un amour véritable. Et je l'ai trouvé en elle. Le visage de Jonathan devint rouge alors que le poids de ses erreurs s'abattait sur lui. Il s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Je ne savais pas. Si j'avais su. Vous nous auriez traités différemment, interrompit Élisabeth doucement. Père, je n'ai pas épousé William à cause de son titre royal. Je l'ai épousé parce qu'il m'aimait et me respectait pour qui je suis. Ces mots frappèrent Jonathan comme un coup de poing. Il réalisa à quel point son jugement avait été superficiel. Élisabeth, j'avais tort. J'ai laissé mon orgueil et mon ambition m'aveugler sur ce qui compte vraiment. Peux-tu jamais me pardonner? Élisabeth s'avança, ses yeux s'adoucissant. Bien sûr, père. J'ai été en colère, mais j'ai toujours voulu que nous soyons une famille. La visite marqua un tournant. Jonathan, humilié par l'expérience, commença à voir le monde et sa fille sous un nouveau jour. Il admirait sa grâce en tant que reine et sa compassion en tant qu'épouse et mère. Lors d'une conversation privée, William rassura Jonathan. Vous m'avez peut-être jugé sévèrement au début, mais ce qui compte maintenant, c'est le lien que nous construirons à l'avenir. Élisabeth chérit sa famille, et je veux qu'elle l'ait. Jonathan hocha la tête, son respect pour William grandissant. À la fin de leur séjour, les parents d'Élisabeth n'avaient plus honte de ses choix. Ils retournèrent dans leur propre domaine avec fierté, racontant à tous ceux qui voulaient bien les écouter l'histoire de leur fille, la reine, et de leur gendre, le roi. Jonathan, maintenant un homme changé, réfléchissait souvent aux leçons qu'il avait apprises. La richesse et les titres ne signifient rien s'il n'y a pas d'amour, dit-il à sa femme un soir. Élisabeth était plus sage que nous tous. Élisabeth, dans sa générosité, continua à entretenir une relation étroite avec sa famille, s'assurant qu'ils étaient toujours les bienvenus au palais. Avec le temps, les blessures du passé guérirent, remplacées par un respect et un amour mutuel. Le palais semblait encore plus vivant alors que la nouvelle se répandait. La reine Élisabeth attendait son premier enfant. L'annonce apporta de la joie au peuple d'Eloria, qui célébra dans les rues avec de la musique, des danses et des festins. Pour Élisabeth et William, c'était un nouveau chapitre de leur vie, une chance de créer une famille fondée sur l'amour et l'unité. Les mois précédant la naissance furent remplis d'excitation et d'anticipation. William était un mari attentionné, veillant toujours à ce qu'Élisabeth soit à l'aise et heureuse. Il plaisantait souvent sur la façon dont leur enfant pourrait hériter de la détermination ardente d'Élisabeth ou de son entêtement. Espérons qu'il n'hérite pas des deux, taquina Élisabeth un soir alors qu'ils étaient assis ensemble près de la cheminée. Tu vas accoucher de jumeaux? Demanda William en posant son oreille sur le ventre proéminent. William, retire ta tête, le bébé dort. Qui t'a dit qu'il dort? Viens-tu de dire elle? Je veux accoucher d'un garçon, s'il te plaît. Non, je veux une fille. Je veux une belle fille comme toi. Non, je veux un bel homme comme toi. Et ainsi de suite, ils continuaient à discuter pour savoir si le bébé serait une fille ou un garçon. Un dimanche matin, Élisabeth commença à avoir des contractions. Elle était sur le point de mettre sa robe d'église après avoir pris son bain lorsqu'elle remarqua de l'eau couler le long de ses jambes. C'est la reine Margaret qui informa Élisabeth que le bébé était en chemin. Le palais était en effervescence alors que les sages-femmes royales s'occupaient d'elle. William resta à ses côtés, lui tenant la main et murmurant des mots d'encouragement. « Tu t'en tires si bien, mon amour, dit-il, bien que ses propres mains tremblaient de nervosité. » Après des heures de travail, le cri d'un bébé résonna dans la pièce. La sage-femme enveloppa le nouveau-né dans une couverture douce et le tendit à Élisabeth. « C'est un garçon, dit-elle, les yeux brillants de larmes. Élisabeth berça le bébé, son cœur gonflé d'amour. « Bonjour, mon petit prince, chuchota-t-elle en déposant un baiser sur son front. William se pencha, sa voix chargée d'émotion. « Bienvenue au monde, Edward. » Élisabeth lui lança un regard moqueur. « J'ai gagné, dit-elle, et William rit. Élever un enfant dans le palais comportait ses propres défis. Bien que des nourrices et des domestiques fussent toujours disponibles, Élisabeth insistait pour être une mère active. Elle voulait qu'Édouard grandisse en connaissant la valeur de l'amour et de la gentillesse, pas seulement les privilèges de la royauté. « Je veux qu'il comprenne le monde au-delà de ses murs »,
dit Elisabeth à William un soir. Il doit connaître les luttes et les joies des gens qu'il dirigera un jour. William était d'accord. Ensemble, ils emmenaient souvent Édouard dans les villages voisins, le présentant aux gens du commun. Le garçon devint rapidement un favori parmi le peuple, son sourire radieux et sa nature curieuse lui valant l'affection de tous. Alors qu'Édouard grandissait, Elisabeth et William travaillaient dur pour équilibrer leurs devoirs royaux avec leurs responsabilités parentales. Elisabeth passait souvent ses matinées à assister aux réunions du conseil et ses après-midi à enseigner à Édouard l'histoire, la compassion et le leadership. Un jour, alors qu'il se promenait dans les jardins du palais, Édouard, maintenant un jeune enfant curieux, leva les yeux vers sa mère. « Maman, pourquoi les gens s'inclinent-ils devant toi et papa ?» Elisabeth s'agenouilla à son niveau, sa voix douce. « Ils s'inclinent parce que nous sommes leur roi et leur reine. Mais être un dirigeant ne signifie pas être servi, c'est servir les autres et rendre leur vie meilleure. » Édouard hocha la tête solennellement, comme s'il comprenait. Quelques années plus tard, Elisabeth et William accueillirent leur deuxième enfant, une fille qu'ils nommèrent Margaret, d'après la reine. La princesse Margaret était une enfant pleine d'esprit, avec la détermination de sa mère et le charme de son père. Les frères et sœurs étaient inséparables, courant souvent dans les couloirs du palais ou jouant dans les jardins. Elisabeth adorait regarder ses enfants grandir, leur rire remplissant le palais de chaleur et de joie. « Penses-tu parfois à la façon dont notre vie aurait pu être différente ?» demanda Elisabeth à William un soir alors qu'il regardait Édouard et Margaret jouer. William prit sa main et sourit. « J'y pense tous les jours, et je sais que, quoi qu'il arrive, je t'aurai trouvé. Tu es tout pour moi, Elisabeth. » Elle posa sa tête sur son épaule, contente. Au fil des ans, Elisabeth et William inculquèrent leurs valeurs à leurs enfants. Ils leur enseignèrent l'importance de l'humilité, de la gentillesse et du travail acharné. Un jour, alors qu'ils se préparaient pour un banquet royal, Édouard, maintenant un jeune garçon, demanda « Papa, serais-je un bon roi comme toi ?» William s'accroupit à côté de lui, posant une main sur son épaule. « Tu seras un roi encore meilleur, Édouard, parce que tu auras la sagesse de ta mère et ton propre cœur pour te guider. » Elisabeth sourit, son cœur gonflé de fierté. Des années plus tard, lorsqu'Édouard monta sur le trône en tant que roi, il emporta avec lui les leçons que ses parents lui avaient enseignées. Sous son règne, Eloria prospéra, devenant un royaume connu pour sa justice et sa compassion. Elisabeth et William, maintenant plus âgés mais tout aussi amoureux, regardaient leurs enfants et petits-enfants avec fierté. Leur voyage, d'une modeste boutique de marché au trône d'Eloria, était la preuve que l'amour, la gentillesse et la détermination pouvaient surmonter tous les obstacles. Alors qu'ils étaient assis ensemble dans les jardins du palais, William prit la main d'Elisabeth. « Nous avons construit une belle vie, n'est-ce pas ?» Elisabeth hocha la tête, ses yeux scintillant de larmes de joie. « Oui, nous l'avons fait. Et tout a commencé avec un simple commerçant et une fille qui croyaient en lui. » Ensemble, ils sourirent, contents de savoir que leur amour avait non seulement changé leur vie, mais avait également laissé un héritage pour les générations à venir. Bonjour à tous, merci pour votre soutien. Merci de toujours regarder et écouter mes histoires. Merci de commenter. Continuez à regarder, à commenter, à aimer et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci.